Donc voilà les gars. Donc là, on va résumer un petit peu tout ce qui s'est passé. On va discuter de pas mal de choses. On va faire quelques petits trucs. Tu vois. Alors, je vais fermer la porte. Voilà. Donc les gars, on a eu énormément d'informations. Je vais aussi baisser le son de la musique un peu. Voilà. Dragon fidèle à lui-même. J'avais pas vu ton message, tonton. Bah, mais t'as capté. Fidèle à lui-même, beau gosse, bien fait. Non, franchement, masterclass. Donc déjà, on comprend maintenant que le message a été brouillé. Donc théorie validée, je suis trop content, tout se passe comme prévu, c'est un truc de ouf. On a aussi le robot géant qui a été éjecté sur la côte. Donc s'il a été éjecté sur la côte pour le récupérer et s'enfuir avec, c'est un... Je sais pas, mais pour l'instant, tout part dans le sens que c'est beaucoup plus facile comme ça, parce que je me demandais justement comment le robot pourrait être récupéré sans aller le chercher, quoi. Là, regardez, dans le chapitre, on a vu qu'on était pressé au niveau de Vénus Juro, qui est vers le groupe de Nami, Zoro, tout ça, et aussi au niveau de l'équipage des géants, qui en peut plus, qui subit les assauts des vice-amiraux. Donc, on est vraiment en PLS de chaque côté, et il nous reste plus qu'à fuir, mais on n'y arrive pas. Et là, le fait d'attendre un géant, ou de partir le chercher, je sais pas quoi, ça aurait été compliqué. Donc, dans ma tête, je me faisais des idées en mode, potentiellement, peut-être que le géant, en fait, il va, il va s'envoler une dernière fois vers la côte et qu'ils vont le récupérer et potentiellement, voilà, ils vont le récupérer en le voyant, peut-être qu'il va dire aidez-moi ou j'en sais rien, et du coup ils se sont sentis obligés d'aller l'aider. Donc ça c'est ouf, c'est exactement ce qui s'est passé, mais moi je le voyais pas comme ça. Quand je dis il allait s'envoler, je voyais bien son système dans le dos là qui marchait là, sauf que là il s'est envolé, mais pas de la même manière. Là il s'est envolé parce qu'il a pris un coup monstrueux de Walkyrie. D'ailleurs un coup vraiment énorme, comment il a pu être propulsé aussi loin. Donc ça c'est ouf. Donc ensuite il a juste pris un seul coup et le message s'est arrêté. Donc est-ce que le fait qu'il ait pris un coup et que le message s'arrête soit lié? Évidemment, c'est le truc le plus logique et pour moi, c'est, je dirais même le truc le plus probable parce que je vois pas ce qui pourrait entre guillemets se passer d'autre parce que c'est dur à imaginer. On n'a même pas envie de l'imaginer parce qu'on a comme si on avait tout devant les yeux et que voilà, il n'y avait pas besoin de chercher plus loin. Pourtant, j'ai quand même l'intime conviction que je pense qu'il y a quelque chose. Il s'est passé autre chose qui est dû à l'arrêt total du robot et que potentiellement ce soit pas juste grâce au Gorosei. Je pense que York a agi sur quelque chose ou peut-être que les autres Gorosei, pendant que Walkyrie s'occupait du robot, a fait quelque chose. Parce que là, le robot, en fait, le message, c'est ça le délire. C'est que le message, il a commencé quand le cœur de Vegapunk est mort. Et le robot s'est éveillé, c'est vrai, pas très loin, juste après. Et là, le délire, c'est que le robot, il s'est éteint, mais, mais au final, le message s'est coupé à peu près en même temps. Et en plus, normalement, le robot est censé être indestructible. Donc voilà, juste prendre un coup et tomber, ça en pâlit sur la technologie du siècle ancien, même si déjà c'est une masterclass ce qu'ils ont fait, ce qu'on a vu. Donc ça, c'est ouf. Par contre, ce que je me dis, ce qui est possible pour moi, c'est que au final, le robot abritait pas forcément l'escargophone et que potentiellement, il n'est pas définitivement KO. Je pense qu'il lui reste encore une lueur d'espoir et peut-être que c'est Luffy qui va, je sais pas, le récupérer. En tout cas, je l'espère parce que j'ai l'impression que ce robot, il n'a pas été utilisé dans l'arc. Et à part aller à l'usine pour défendre, entre guillemets, le visio-escargophone, on l'a pas vu faire plus de choses que ça. Et en plus de ça, si je me trompe pas, si Vegapunk a vraiment mis l'escargophone dans le robot, je pense que au final, ça aurait été pour que il soit à l'abri, dans le sens où vu que c'est dans un truc indestructible que personne n'arrive à entrer, qu'on n'arrive pas à analyser, etc. Et ben du coup il s'est dit que c'était peut-être l'endroit le plus facile d'atteinte entre guillemets. Donc ça j'aime beaucoup. Et en même temps je me dis s'il l'a mis là et que en un seul coup il se fait détruire, c'est quand même bizarre.
C'est quand même bizarre, tu vois. Donc à voir comment s'est passé toutes les choses. Peut-être qu'il y a eu un coup de Ryuo, peut-être qu'il y a un coup de Haki des Rois, du coup ça a fait endormir l'escargophone, je sais pas, il y a plein de possibilités. Mais j'espère que c'était pas juste quelque chose de facile. De facile en tout cas, parce que sinon je suis un peu deg. Mais en tout cas là, ce qui est sûr, c'est que le message est bien, bel et bien terminé. Et en plus, on a un cliffhanger comme prévu. Et ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf parce que voilà, tout se passe comme prévu. Donc, je vais retenir ça pour l'instant et je mettrai mes interrogations sur le côté pour y réfléchir plus tard. Donc, ensuite, analyse du chapitre. Donc, il s'est passé énormément de choses. Donc, on a très peu de messages de Vegapunk, mais à chaque fois qu'il parle, ça va être colossal. Et aussi, on a encore et encore l'apparition d'anciens personnages. Hein. Ça se peut même qu'on en ait raté quelquefois certains, hein, tellement il a fait en sorte d'amener beaucoup de personnages. Et du coup, on a Mont Blanc Cricket, on a Don Krieg, vraiment des personnages à l'ancienne. On a aussi le Sword avec une révélation qui, je pense, est ultra importante. C'est que le Sword faisait des recherches. Donc, je sais pas encore sur quoi. Je sais pas et en même temps j'en suis pas très sûr, mais il faisait des recherches concrètes qui vont dans le sens des révélations de Vegapunk. C'est-à-dire que je dirais pas qu'ils font des recherches sur les poneglyphes parce que c'est interdit, mais je pense qu'ils font des recherches sur, le siècle oublié sans utiliser les poneglyphes d'une certaine manière. Ou peut-être sur la manière dont l'eau monte, je sais pas, tu vois, toutes ces choses-là. Donc ça c'est un truc de ouf, le Sword est bel et bien en train de prendre une ligne scénaristique qui ressemble à celle de l'équipage et même qui ressemble à celle de tous les pirates qui veulent aller sur Raftel, tu vois. Avec les Red Poneglyphs, machin chose et tout, eux ils étudient ça de manière différente et plus légale je pense. Ensuite on a le retour de X-Drake et Smoker, donc ça c'est assez cool. Et du coup on comprend que voilà... On a quelques petits personnages qui reviennent depuis très très longtemps et qui sûrement, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, pourraient avoir un intérêt très prochainement. Quand Oda fait revenir des personnages, souvent, enfin en tout cas quand il tease certains endroits, certains personnages, souvent il les fait apparaître très prochainement ou dans l'arc suivant. Donc je pense sincèrement qu'ils ont leur place et que tout ça ne va pas servir à rien et que ça sert potentiellement déjà à la construction du scénario de Elbaf. Donc ensuite, il y a bel et bien le dôme qui est ouvert. Là aussi, je suis croque de ouf, parce que là, c'est même pas une analyse par rapport au fait d'Oda, c'est carrément une analyse par rapport au liqueur. J'avais cramé qui s'était trompé dans la divulgation des messages, dans le truc, dans les spoils, vous irez voir. Et du coup, on a bel et bien l'ouverture du dôme, donc plus rien ne retient et plus rien n'empêche les navires, je dirais pas de la marine, mais les navires, en tout cas des Mugiwara, pouvoir atterrir sur les navires de la marine, parce que je crois qu'ils n'ont pas trop de choix, mais en tout cas de quitter l'île. Donc tout est prêt, tout est classé, il manque plus que Zoro et Jinbei, je sais pas quels seront leurs choix, je pense que Jinbei va rester avec Zoro, que l'équipage, en tout cas le bateau, va pouvoir s'extraire, et une fois qu'il se sera extrait, Jinbei et Zoro vont trouver un moyen de pouvoir s'enfuir et potentiellement ça leur permettrait peut-être, je sais pas, avec Stussy de s'en sortir. Je pense même qu'on pourrait avoir une mini-aventure du CP0 2.0 vu qu'on a eu le CP9 et que là on pourrait voir Stussy et tout survivre à tout ça, tu vois. Exactement comme la dernière fois à Enies Lobby où c'est le CP9 qui avait survécu carrément au Buster Call. Ils étaient restés sur l'île pendant longtemps. Ensuite, ils se sont enfuis. Ils ont essayé de gagner de l'argent pour s'en sortir, etc., etc. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que la construction est en train de se faire et que je pense que il n'y a aucun personnage qui va être oublié. Et étant donné maintenant que vous avez compris pourquoi Oda ne tue pas ses personnages et que c'est ultra cohérent de ne pas les tuer pour les faire revenir justement, et ben vous allez comprendre pourquoi ils vont pas mourir sur cet arc et que Oda va sûrement faire une mini-aventure ou n'importe quoi d'autre qui va pouvoir expliquer leur survie. Donc ça, c'est une des choses. Donc voilà, ils veulent s'extraire. Malheureusement, ils sont interrompus par Venujuro et Zoro. Enfin, Venujuro en premier temps, et Zoro vient justement contrer l'attaque de Venujuro. Venujuro qui est vraiment pas du tout
en difficulté, il est vraiment en détente. Il est là, il sort son sabre, il allait découper le bateau, il décale son sabre sur Zoro. À moins que ce soit Zoro qui se soit interposé, mais je crois que vu que Zoro et Venujuro couraient vers le navire et que Zoro était derrière, ce soit plus logique que ce soit Venujuro qui décale son sabre, étant donné que l'attaque vient de derrière. Parce que s'il attaque devant et que Zoro arrive de derrière, Zoro il peut pas contrer par devant, ce serait bizarre. Alors que là, il s'est juste tourné pour éviter de prendre un sale coup. Et du coup, on a vu que Zoro était impressionné d'une certaine manière, même si c'était pas vraiment vrai. Et il y a un truc qui a été dit dans les spoils que je vous ai pas dit, si je me trompe pas, parce qu'ils n'ont pas été relayés correctement. C'est que Zoro dit faites décoller le bateau, on vous rejoint, il n'y a pas de temps à perdre. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit Elbaf peut attendre. Et du coup, là, cette phrase, je la trouve pas du tout. S'il y avait le mot Elbaf dans une phrase, il aurait été retranscrit obligatoirement. Et là, si Mangamo ont décidé de pas le mettre, c'est que sûrement il n'y était pas. Ça m'étonnerait qu'ils prennent des libertés de changer carrément la signification de la phrase si c'était faux. Je pense que c'était juste une erreur de traduction des liqueurs. Et du coup, ils ont pensé que c'était Elbaf peut attendre. Après, on verra dans la vraie traduction. Mais pour moi, Zoro dit il n'y a pas de temps à perdre ici, donc on verra. Il faudra la traduction officielle ce week-end. Tout ça pour dire que si Zoro dit ça, c'est aussi parce qu'il a dû sentir le danger. Hein. Rappelez-vous, les sabreurs, il leur faut qu'un seul coup pour comprendre qui sont leurs adversaires, est-ce qu'ils sont forts, est-ce qu'ils sont... je sais pas moi, toutes les aptitudes et tout qui vont servir, est-ce qu'ils sont forts au maniement du sabre, mais aussi forts physiquement. Il y a plein d'informations qui sont retranscrites juste en un seul coup d'épée. Et là, Zoro, juste après ça, il dit faites décoller le bateau, on vous rejoint, il n'y a pas de temps à perdre. Et c'est bizarre que ce soit lui qui dit ça. Comment hostile. Comment il peut dire ça alors que c'est lui qui a perdu du temps. Il a perdu du temps, il a perdu tout son temps, frère. Comment tu nous dis ça, gros? Et du coup, il y a aussi la tête de Zoro qui est quand même magnifique, gros. Il a une tête de mec ultra inquiété. Et ils ont tous les deux utilisé du haki revêti, mais aussi du haki éclair de haki. Donc, il y a sûrement quelque chose d'explicable par rapport à tout ça. Qui va sûrement aller dans le sens de ils ont une force colossale tous les deux et le coup échangé n'est pas un coup lambda. Même si, honnêtement, euh, Venujuro n'a pas fait d'attaque nommée. Parce qu'en fait, c'est ça. Dans les spoils, ils avaient dit ils donnent des attaques nommées, mais en fait, il n'y a que Zoro qui a mis une attaque nommée. Et Venujuro n'a fait que contrer. Sans vraiment faire une attaque, tu vois. Parce qu'il se faisait attaquer plus qu'autre chose. Il a fait que se défendre, entre guillemets. Donc Zoro n'est pas en position de force quand on l'analyse correctement. Surtout quand on voit sa tête de mec inquiété. Je pense qu'il faut garder ça bien en tête parce que sinon, on va très vite oublier que le Gorosei sont pas non plus n'importe qui. Je rappelle juste les faits en comparaison avec Walkuri. Si Luffy n'a même pas réussi à égratigner ne serait-ce que Walkuri ou à ne faire de dégâts à un seul des Gorosei, c'est pas Zoro qui va pouvoir le faire avec une maîtrise moins bien de son haki, quoi. Une moins bonne maîtrise que celle de Luffy. Et je pense que ça va même le haki ne suffira pas pour ce coup-là et qu'il faudra quelque chose de bien plus puissant. Enfin, on verra ça en temps et en heure, mais pour l'instant, force est de constater que les Gorosei ainsi que Venujuro en particulier est vraiment colossal en termes de puissance brute, mais aussi en termes d'utilisateurs de sabre. Donc voilà, en tout cas pour le combat Venujuro-Zoro, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été contentes de voir Zoro échanger des coups avec Venujuro. Et ben voilà, hein. Nos vœux ont été exaucés, on a pu voir ça aujourd'hui, même si finalement c'est pas quelque chose qu'on... Ouais, en vrai c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir
exploité dans le sens où il y a eu qu'un seul coup. On verra peut-être dans le prochain chapitre, par contre, ça je pense que j'ai espoir pour le prochain chapitre. Mais là, dans ce chapitre-ci, Venujuro s'est fait surprendre et au final, il a réussi à contrer correctement. Zoro a fait une attaque nommée, du coup, ça a fait une espèce d'égalité au final, puisqu'ils ont été rejetés chacun l'un de l'autre. Mais je sais pas ce que ça va donner quand Venujuro va faire une attaque nommée, donc à voir. Mais en tout cas, j'ai très confiance en leur potentiel combat, mais ça se peut qu'ils arrivent à fuir sans même échanger de coups supplémentaires. Donc voilà, ensuite on a eu des révélations par rapport à des pirates des géants qui débarquent et qui se promènent un petit peu sur les navires, sur les navires de la marine, hein, ils roulent sur la marine, donc c'est marrant. Et malheureusement, Kashi se fait attaquer par Bluegrass et Doll, et du coup, il tombe du navire, et ça devient compliqué pour lui. Dory et Brogy et Luffy arrivent à s'enfuir, mais Walküre ne les poursuit plus d'un côté, et on va très vite comprendre pourquoi. C'est parce qu'ils sont tous réunis autour du robot géant. Ils étaient tous choqués de revoir le robot 200 ans plus tard. Et d'ailleurs, le robot, si je ne me trompe pas, en tout cas d'après l'image, il n'a même pas calculé les grosseilles. Il s'en foutait, donc c'était pas son objectif. Je sais pas ce qu'il faisait, mais en tout cas, il bougeait pas. Et du coup, Walküre en a profité pour lui faire sa meilleure attaque. Et pendant ce temps-là, Vegapunk disait au G qui voulait leur laisser un message et que parmi eux se trouve Mo et on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas qui est Mo. Qui est Mo, les gars? Qui est Mo? Qui est Mo? Et d'ailleurs, ça va être le sujet de la prochaine théorie. Donc là, on fait l'analyse, on termine ça, et après, on va sur les théories. Donc, Valkyrie envoie valser le géant antique jusque dans la côte. C'est-à-dire que là, pour le vol plané qu'il a fait, s'ils sont au milieu de l'île, c'est plusieurs kilomètres qu'il a sauté. Donc là, à voir, ça devait être impressionnant. Tu dois voir une masse colossale là, de centaines de tonnes volées au-dessus de toi là. T'as pas envie d'être dans les navires sur lesquels il a atterri. Hein. Donc une fois ça arrivé, le message est coupé. York est fatigué et fin du chapitre. Donc voilà, passons aux théories maintenant. Donc les théories, il y a plusieurs explications. Donc on pourrait supposer, on va parler du message évidemment de Vegapunk, parce que je pense que c'est l'interrogation, en tout cas que Oda nous a mis sous les yeux pour bien qu'on réfléchisse à ça, sans, sans penser aux autres trucs. En tout cas, c'est l'information qui est vraiment au-dessus des autres. Et quand on pense à ça, on voit très clairement que Mo pourrait être le début soit d'une phrase, soit d'un nom, et que ça pourrait dire aussi. Donc ça, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ont dit, pardon, les leakers, entre les traducteurs. Donc aussi, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Donc ceux qui portent la lettre dit dans leur nom, parmi vous, il y a aussi. Il y a aussi, et on ne sait pas ce que pourrait dire cette phrase, même si le mot pourrait dire aussi. Donc, en fait, on a plein de choses qui pourraient aller avec mots. En fait, tous les mots qui commencent par mots, je veux dire, tu peux les tester, ça pourrait faire. Je pensais à Motherflame, mais bon, il n'y avait pas trop de cohérence. Et quelqu'un m'a dit, un de mes potes, là, on a discuté un petit peu quand le chapitre est sorti, parce qu'ils ne suivent pas les spoils, ils suivent que les chapitres. Et il m'a dit, parmi vous, il y a Monkey D. Luffy, tu vois. Et quand on m'a dit ça, j'ai réfléchi beaucoup. J'ai dit, c'est vrai que le plus simple, ce serait ça, tu vois. D'une part. D'une part, le plus simple, ce serait ça. Comme ça, voilà, on a la réponse et basta. Sauf que pour moi, c'est pas possible. C'est pas que pour moi, c'est à cause des informations données dans le manga. C'est pas possible. Déjà, le kanji monkey et mo, je pense qu'ils sont différents. J'irai regarder un petit peu après, là, histoire qu'on ait la révélation par rapport à ça. Mais mo et mo, je pense que c'est deux kanji différents. C'est que en français que tu peux douter de ça. Ensuite, ça c'est la première truc technique. Et là, on va parler plutôt théorique en rapport avec les informations données dans le manga. Donc, en fait, pourquoi c'est difficilement possible que ce soit Monkey D? Parce qu'en fait, si dès le début, Roger
l'équipage de Roger avait le nom de la personne qui ferait partie des sauveurs du monde, tu vois, l'homme qui attendait Roger, tu vois, s'il savait déjà que c'était un monde qui dit quelque chose, et ben forcément, il serait, euh, il serait tout simplement il serait tout simplement pas surpris de le rencontrer. Il le cherchait, comme Shanks le cherchait. Alors que si Shanks le cherchait, c'est incohérent, parce qu'il n'avait pas besoin de chercher. Il était là depuis le début, et il savait que c'était qui. Il aurait pu aussi s'allier un petit peu à Dragon, parce que c'est un monkey aussi. Il y a plein de choses comme ça qui fait que potentiellement, il savait vers qui se tourner dès le début, et pourtant, il cherchait quand même. Ça, c'est que pour Shanks. Mais Crocus au Cap des Jumeaux, ou même Rayleigh à Shabonji, aurait dû se douter ou même supposer qu'il y ait quelqu'un, tu vois. Je veux dire, ça se peut qu'ils se disent, ouais, mais qui ça peut être, tu vois? Qui ça peut être? Ils se posaient des questions, justement, ils se disaient, est-ce vraiment lui l'homme que Roger attendait? Est-ce lui l'homme dont Roger parlait, quoi? Donc, s'ils se posaient des interrogations, c'est qu'ils n'avaient pas le nom, ils n'avaient pas l'identité de la personne claire. Donc, pour moi, le côté mon qui dit, c'est un deuxième argument qui me fait penser que c'est difficile. Mo, je pense que Mo veut dire énormément de choses et que ça va être hyper compliqué de vraiment l'assimiler à quelque chose qui pourrait aller dans le sens des théories. Je pense que là, c'est quelque chose qui est quasiment impossible à trouver, même si je pense qu'il y en a quand même deux ou trois personnes qui pourraient viser juste au hasard, tu vois, ou par chance. Mais là, c'est vraiment le type d'interrogation qu'Oda nous pose sans jamais nous donner de réponse et sans jamais nous aider dans le sens où c'est quelque chose qu'il sait que personne trouvera. En fait, il pose des, euh, des choses, enfin, il donne des informations sur des choses qu'il sait qu'on va jamais trop trouver, tu vois. Donc, pour moi, je préfère pas trop chercher parce que c'est typiquement c'est typiquement l'interrogation que tout le monde va se poser. C'est comme si je disais, ouais, qu'est-ce que le One Piece, tu vois. C'est typiquement le type de secret qui est le mieux gardé, tu vois. Il y a tellement de choses à découvrir avant que le kanji mo, ça va être difficile à trouver. Par contre, je sais qu'il y a des gens, ils vont sortir des théories de malades, ils vont faire des trucs de ouf et tout, pour essayer d'expliquer ça, mais voilà. Vu qu'on n'a aucun lien avec tout ça, tout ce qu'on peut savoir, c'est que c'est un lien avec les G. Et déjà qu'on en sait très très peu sur les G, ça va être compliqué de découvrir qu'est-ce qu'il y a parmi les G ou qui il y a parmi les G. Est-ce que c'est un nom? Est-ce que c'est quelque chose, soit une phrase? On ne sait pas du tout en vrai. On pourrait chercher vraiment midi à 14h. Donc là, va falloir tester tous les mots qui commencent par mot justement. Et voilà quoi, ça va être un travail colossal qui va aboutir à rien parce que on n'a pas d'argument pour appuyer tout ça, tu vois, ça va être compliqué. Après, on va en trouver, mais ça va être compliqué. Ça pour vous dire que c'est quelque chose à chercher, je sais, l'interrogation que tout le monde veut savoir, tout le monde voudrait que je vous fasse des tonnes de théories sur ce que ça peut être. Mais honnêtement, les gars, là, à part faire des théories juste pour faire des théories, ça va être difficile. Comme je vous ai dit, le seul lien sur lequel on peut se baser, c'est les J. Et après, il faudrait répertorier tous les mots commencés par le même kanji qui, sera en rapport avec, qui pourraient être en rapport avec les J. Donc en vrai, il y a tellement de mots qui pourraient rentrer que c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, tout simplement, tu vois. Et ça se peut que ce qu'on pense, ça va être quelque chose de complètement différent, tu vois. Complètement différent. Déjà, il faut comprendre l'interprétation du kanji, ce qu'il représente individuellement, et à quel mot aussi on peut l'associer. Donc ça fait beaucoup de choses. Et en vrai, je regarderai ce qui se passe sur le net, les théories des gens et tout. Mais je vous le dis, je pense que là, les théories vont fuser. Et ça va être des théories pour faire des théories, tu vois. Et je suis pas très fan de faire ça. J'aime bien me baser sur quelque chose de concret. Donc voilà, si je trouve quelque chose, de toute façon, je ferai ça. Je ferai ça. Si je trouve quelque chose qui est cohérent et qui va dans ce sens-là, je vous rapporterai toutes les informations. Par contre, si c'est des choses. Mais même les choses qui sont bizarres un petit peu, je vous les rapporterai. Comme ça, on rigolera un petit peu. Parce que des fois, les théories.
Voilà, donc j'invalide jamais des théories parce que voilà, je pense que tout est possible dans One Piece. Par contre, voilà quoi. Faut pas abuser de temps en temps, faut pas aller trop loin pour rien. Vous l'avez très bien vu des milliers de fois. Je pense que on va difficilement trouver quelque chose de cohérent. Donc voilà les gars, je pense qu'on va s'arrêter là pour le live, hein. Je pense qu'on a tout détaillé, on a fait une superbe analyse, on a parlé de beaucoup de choses. Voilà, hein, je sais pas quoi ajouter à part faire un petit résumé. Je ferai des prédictions si j'ai le temps cette semaine, parce que je pense que avec les sorties là, je sais même pas si je vais avoir le temps de tout vous sortir. Mais on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le sabre de Zoro et de Venujuro est bien quitté dessous. Donc voilà, théorie validée du peuple. On a aussi petite image des fonds marins. C'est la deuxième fois qu'on voit les fonds marins. On voit même des sirènes se balader là-bas et tout. Donc ça c'est ouf. Hein. Donc où se trouve la Raftel? Est-ce qu'il se trouve parmi le continent caché ou pas? Peut-être, c'est pas mon avis, mais on sait jamais. Ensuite, on a le Sword qui part à la recherche de l'histoire des temps passés. Déjà, ça c'est ouf. Et ils veulent eux aussi avoir des révélations sur ce qui se passe sous les mers. Donc voilà. Sans utiliser les polyglyphes parce que c'est complètement illégal et qui pourrait se faire choper. Donc voilà, on a eu aussi Drake qui est revenu à la maison, Smoker qui se balade, Vegapunk qui fait ses propres théories exactement comme nous sur la chaîne, donc c'est ouf. On a tous les Mugiwara, je dis bien tous les Mugiwara qui sont prêts à partir, qui ont fait leur taf et qui sont prêts à mettre en œuvre leur voyage. Donc là, on va pouvoir faire ça très bientôt. Hein. Je pense que là, dans 2 chapitres, franchement, honnêtement, dans 2 semaines, les gars, je pense que Egghead, on est en train de partir. Je pense qu'on est en train de quitter l'île dans 2 chapitres, les gars. Et qu'on arrive à Elbaf, ouais, dans 2 semaines. Dans 2 ou 5 semaines. Voilà, 2 ou 5, 6 semaines. Je pense qu'on a Elbaf, les gars. Je pense sincèrement, on a fait le tour, on a tout ce qu'il fallait, on a réuni tout ce qu'il nous fallait. Mais par contre, il reste encore 2 trucs. Les organoïdes d'un côté, potentiellement pour réanimer Vegapunk. Hein. Peut-être que ça a déjà été chargé sur le Sony en scred, hein, technologie et tout, qui ont été mises justement pour qu'il s'en sorte. Hein. D'ailleurs, on a vu que Lilith et Atlas ont l'air d'être sains et saufs. Il manque Pythagore, mais bon, on sait pas, lui il est en PLS. On sait qu'il y a Stussy et tout. D'ailleurs, je pense que Pythagore va rester avec Stussy, et que Stussy va sauver Pythagore, hein, comme ça au moins il lui restera une trace de Vegapunk. Je pense aussi que les Séraphins vont être protégés dans leur bulle pendant que le Buster Call détruit tout. Après, je sais pas s'ils vont aller au bout du Buster Call, vu que maintenant ils savent très bien que ils en ont plus du tout l'utilité. Donc on verra bien, mais il y a tout ça qui reste en suspens et on aura des informations prochainement. Donc pour terminer le petit résumé, on a Zoro et Venujuro qui échangent des coups, les géants de la marine qui arrivent à s'enfuir, mais Nikashi se prend des coups de Dol et du coup il prend cher. Donc à voir si Sanji va pouvoir l'aider et tout. Comment sortir, ça doit être les géants qui vont sortir un autre géant de l'eau parce que je vois pas qui pourrait faire ça à part eux. Donc voilà. Et du coup, voilà, on a donc Valkyrie, tout ça qui attaque le robot géant, la fameuse phrase de Vegapunk qui s'arrête sur un cliffhanger légendaire. Et d'ailleurs, ça se peut que ce soit la fin d'un tome complet, étant donné les événements. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ce chapitre. Au niveau des théories, on en discutera prochainement. Je pense analyser quelques théories si on a le temps, parce que là, en ce moment, on n'a pas trop le temps. Il y a pas mal de choses à faire et à réagir cette semaine. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé ce live. Nous, on se retrouve de toute façon demain, de toute façon, pour un live gaming et samedi pour un live horreur. Et dimanche, très gros live. Donc normalement, je suis invité sur une chaîne, donc j'irai rejoindre pour discuter avec eux. Ensuite, j'irai faire potentiellement autre chose, hein, je ne sais pas encore quoi, mais potentiellement j'irai faire soit, comme d'habitude, petite dégustation, petit épisode de One Piece et le live du dimanche, le live discussion du dimanche. Donc on verra bien, mais pour l'instant, tout concorde pour s'accomplir en ce moment. Donc on verra bien les gars, moi j'ai hâte de voir ce qui va se passer, j'ai hâte de voir toutes les théories qui vont fuser sur le net et de toute façon je vous répertorierai, ouais je répertorierai, c'est ça? Je répertorierai, je sais même pas comment le dire, je ferai en sorte
de classer tout ça correctement pour vous proposer les meilleures théories sur la chaîne. Donc voilà, après les recherches, voilà, vous saurez quoi faire. Donc petite auto-promo, n'oubliez pas les gars, il y a le Discord et la souscription YouTube pour pas participer de manière financière, je vais y arriver. Hein. C'est la fin là, donc forcément, j'ai du mal. Mais petite souscription YouTube pour participer de manière financière au développement de la chaîne. Donc il y a ça c'est que si vous avez envie, si vous pouvez. Et sinon, comme d'habitude, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, c'est c'est ultra nécessaire, mais c'est ultra suffisant juste pour promouvoir la chaîne, pour faire en sorte de se développer au niveau du référencement, mais aussi au niveau de la mise en avant YouTube. Donc voilà les gars, participez, vous savez comment ça marche. N'hésitez pas et envoyez de la support, ça fait toujours plaisir, surtout que là je taffe comme un malade. Je viens de faire 5 vidéos aujourd'hui, 3 vidéos demain, et il y a encore plein de vidéos qui arrivent, et j'ai même préparé des vidéos qui sont même pas encore sorties. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je taffe dur les mecs, je taffe dur, donc aidez un petit peu, et mettez votre petite pierre à l'édifice, et puis voilà, on avance ensemble les refs. Voilà, donc petit chapitre hyper sympa. Sinon, il y a le Discord, le Twitter. N'oubliez pas, il y a plein de trucs. Je vous mets toutes les infos. Et nous, on se retrouve demain. Donc, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Et à très bientôt. Allez, ciao les mecs.